Scorpions, j'espère que vous allez très très bien. Merci d'être présent sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2019. Donc, nous reprenons nos petites illustrations, nos petites aquarelles mois par mois. Et vous aviez, vous, lors des projections du deuxième semestre 2019, l'énergie du diable pour ce mois de juillet. Alors, je le dis aussi ici pour vous, je sais qu'il y a un signe pour lequel je l'ai longuement et largement développé, je ne sais plus lequel maintenant. Je le dis également pour vous, toutes les énergies, quelles qu'elles soient, même celles qui nous paraissent être négatives comme le diable ou la tour, ont toutes un recto et un verso. Elles ont toutes un aspect positif et un aspect négatif. Le diable aussi. L'aspect négatif du diable, l'énergie négative, c'est bien évidemment cette perte de liberté. C'est être soumis, c'est être ligoté, lié à quelque chose ou à quelqu'un dont on n'arrive pas à se défaire ou on a du mal à se défaire. Je le répète aussi pour vous, lorsqu'une énergie comme celle-là se présente, c'est tout simplement, et c'est un des aspects positifs de ce diable, c'est tout simplement vous faire prendre conscience qu'il y a un domaine dans lequel vous avez perdu votre liberté. C'est pas une remontrance, c'est pas une punition, c'est tout simplement nous faire prendre conscience, nous interpeller sur un terrain ou sur un domaine sur lequel on a perdu notre libre arbitre. C'est ça l'intérêt d'avoir des énergies comme ça. L'aspect positif, l'autre aspect positif de l'énergie du diable, c'est une obsession. L'obsession, c'est-à-dire la persévérance. Je suis extrêmement fatiguée ces jours, je vais probablement bafouiller et bégayer, je vous prie de m'excuser, je fais du mieux que je peux, mais c'est généralement un des traits qui se voit très fortement quand on est fatigué. Je disais donc, l'autre aspect du diable, c'est être têtu, obstiné, persévérant, vouloir à tout prix quelque chose, d'accord? Donc c'est pas négatif, il faut pas voir ça comme une énergie négative, c'est pas ça du tout. C'est tout simplement attirer votre attention sur un domaine qui a peut-être besoin que vous travailliez dessus, qui a peut-être besoin de votre attention, qui a peut-être besoin de votre énergie, d'accord? Ces petites arcanes ici, ces petites arcanes majeures sont des énergies annexes. C'est-à-dire que c'est un peu comme la saveur qui va vous accompagner durant tout ce mois de juillet. C'est là, c'est latent. Ça n'est pas le focus, parce que le focus, c'est ici le roi de coupe, donc ce n'est pas le focus, mais c'est présent, c'est constant, c'est là, c'est sous-jacent, c'est latent, c'est à côté de vous. Il y a dans toute énergie, quelle qu'elle soit, même les plus mauvaise d'après notre vision à nous, quelque chose de positif sur lequel on peut s'appuyer, d'accord? Même l'énergie du diable, il y a quelque chose dans cette énergie sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on peut puiser. C'est cette obsession, c'est cette obstination, c'est cette persévérance à vouloir peut-être se délivrer de quelque chose, à pouvoir se libérer, à pouvoir juste exprimer qui on est aussi, d'accord? Donc vous avez toutes ces énergies qui vous accompagnent durant ce mois de juillet, libre à vous de vous en servir ou non, d'accord? Alors, cette position ici, c'est ce qui vous a amené là où vous êtes en ce mois de juillet. C'est le passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est déroulé durant le mois de juin, mars, mai, avril, et qui vous a conduit à être ce que vous êtes aujourd'hui et à vous positionner en face de ce que vous avez à vivre pour ce mois de juillet. On a cette magnifique reine de bâton. La reine de bâton, elle représente une personne d'un signe de feu, c'est une énergie de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandement confiance en lui, quelqu'un qui s'estime, quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui a surtout très confiance en lui. Où qu'il aille ou où qu'elle aille, parce que c'est une reine mais ça peut aussi être un roi, où qu'il aille ou où qu'elle aille, c'est quelqu'un qui sait se faire valoir, c'est quelqu'un qui sait se faire remarquer.
Ici, on a une reine, donc il y a toute la notion de principe féminin dedans, c'est-à-dire quelqu'un de maternant, quelqu'un de très intuitif, qui comprend instinctivement et intuitivement comment se mettre en valeur, d'accord? Donc ça, c'est ce qui vous a amené à ce début de mois de juillet. Parce que, alors, il peut s'agir d'une personne qui vous a épaulé jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est possible, mais moi, je pense surtout que c'est une énergie que vous avez prise, ou vous avez comme un petit peu éclos de quelque chose et vous commencez à prendre conscience du regard des autres sur vous. Vous commencez à prendre conscience que vous plaisez, que ce soit vous physiquement, que ce soit par votre esprit, que ce soit par vos initiatives, que ce soit aussi peut-être par votre créativité. Vous êtes peut-être un artiste. Vous commencez peut-être à vous rendre compte que les autres vous remarquent d'une façon, pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe finalement pourquoi. Mais vous commencez à prendre conscience de votre valeur, entre guillemets, d'accord? Votre soutien, votre cadeau, votre aide durant ce mois de juillet, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, elle nous parle d'une sommité émotionnelle. Elle nous parle de summum, elle nous parle de petite maison dans la prairie, où vous avez comme un clan, une famille, ça peut être une communauté, ça peut être une fratrie, ça peut être des amis. Il y a autour de vous ou derrière vous un clan très soudé sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui vous aide, qui vous entend. C'est la famille qui s'entraide, qui se soutient, qui s'accompagne mutuellement dans les épreuves, qui est là les uns pour les autres. Alors, ça peut être des membres, idéalement ce sont des membres de la famille, mais ça peut aussi très bien être des amis, ça peut être des collègues. Il peut très bien y avoir au bureau une ambiance de famille particulièrement soutenante. On a des collègues de travail qui sont quelquefois beaucoup plus présents et soutenants que des propres membres de notre famille. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, il y a un socle très solide qui vous maintient, qui vous soutient, qui vous aide, qui vous accompagne durant ce mois de juillet. Votre challenge, et à mon avis, c'est là que ce diable il intervient ici, votre challenge, votre défi, ce mois de juillet, c'est de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, ça peut... Bon, déjà ici, cette énergie, elle symbolise le fait de quitter une berge pour une autre berge. Donc, il peut s'agir aussi de déplacement peut-être à l'étranger, d'un déménagement, d'accord? Ou symboliquement, vous quitter quelque chose derrière vous. C'est aussi une énergie qui est connue pour laisser quelque chose derrière de tumultueux et s'avancer vers quelque chose de plus doux, de plus calme. C'est pour ça que je pense que le diable intervient à ce niveau-là. Vous prenez conscience qu'il y a un domaine où vous avez perdu votre liberté ou d'être reconnu à votre juste valeur, et vous décidez de changer tout ça. Ça peut très bien être une structure. Ça peut être une structure de pensée, puisque ça représente le mental. Ça peut être une entreprise, ça peut être une maison, ça peut être un pays, ça peut être un couple, ça peut être n'importe quoi. Mais j'ai plus l'impression, au risque de me tromper, bien sûr, hein, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un état d'être, d'un état de penser ou de fonctionner, où aujourd'hui, vous avez compris, là vous avez, ce qu'elle nous indique, cette reine de bâton, c'est que vous avez fait un gros boulot de prise de conscience de ce que vous représentez aux yeux des autres. D'accord? Comment les autres vous perçoivent? Comment les autres vous voient, vous étiquettent? Vous avez fait un gros boulot là-dessus. Et c'est comme si vous quittiez votre ancienne façon de fonctionner, où vous pensiez peut-être que, enfin, où vous ne vous voyez pas avec les yeux du réel, pour vraiment arriver dans quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. On a ici le dessous du paquet. Oh ben ça c'est trop joli. Le dessous du paquet, on a le valet de bâton et derrière il y avait tout de suite le chevalier de bâton. Bon, je le laisse parce que sinon on peut faire tout le paquet, mais on va s'arrêter à ce valet de bâton qui lui nous parle. Vous avez presque toute la famille ici, hein. Le valet, le chevalier, la reine, il manque que le roi. Ce valet de bâton, il nous parle ici aussi d'un nouveau début, d'un nouveau commencement qui peut très bien se faire à l'étranger ou peut-être dans une autre ville. Mais il y a un nouveau début, un nouveau commencement que vous initiez parce que vous savez que vous identifiez à quelque chose de nouveau, à quelque chose d'autre,
à quelque chose de plus feu, de plus fougueux, de plus lumineux, de plus rayonnant, de plus foufou. Hein. Les bâtons, c'est le feu c'est la vie, c'est la passion, c'est la montée de sève, c'est l'impulsion, c'est la spontanéité, c'est tout ça. Donc pour moi, il y a un nouveau départ dans quelque chose, ou peut-être même concrètement à l'étranger, hein, où vous commencez quelque chose de différent, vous commencez quelque chose de nouveau, qui symbolise, qui marque cette transition entre l'ancien et le nouveau dans votre façon d'être. Dans vos relations avec les autres, vous avez la force. La force, alors on peut la lire de deux façons. J'ai l'impression, moi, eu égard à ça, parce que le lion, il symbolise ici, c'est la carte du lion. Le lion, c'est un signe de feu, comme la reine de bâton. Alors, le lion, il peut signifier que dans vos relations, soit vous, soit l'autre, ou si ce n'est pas un partenaire ou une partenaire, ça peut très bien être un ami ou un collègue, retient ses émotions. Ça peut être une façon de lire cette énergie. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que la nouvelle personne que vous êtes devenue a acquis une certaine force dans ses relations. Vous en êtes arrivé au point où, sans vous imposer, vous ne vous laissez tout au moins plus marcher sur les pieds. Vous montrez avec cette énergie du lion ici, de la force, ça s'appelle la force, que vous n'avez plus peur de la peur, que vous n'avez plus peur d'être intimidé, que c'est comme si tout ce travail que vous aviez fait par le passé vous a permis d'entrer en résonance avec votre propre puissance, votre propre force. Pourquoi? Parce que vous savez désormais quel impact vous avez sur les autres, parce que vous savez comment les autres vous regardent, quel est le regard que les autres portent sur vous. Encore une fois, ça peut être physiquement, ça peut être professionnellement, ça peut être artistiquement, ça peut être... je ne sais pas quel est le domaine, quel est le talent que vous avez mis en avant, quel est le talent dont vous avez pris conscience que vous possédez, ce petit plus, cette petite qualité que vous avez et que les autres n'ont pas, au moins que vous, et que désormais, auquel vous vous identifiez. D'accord? Et ça vous donne de la force par rapport à vos autres relations. Ça ne veut pas dire que vous allez dominer par le biais du diable les autres. Non, vous n'entrez pas dans cette énergie du diable, vous. Pour moi, vous vous défaites de quelque chose. Et le lion signifie ici que fini de vous marcher sur les pieds. D'accord? Maintenant, vous rugissez comme un lion dans vos relations avec les autres parce que vous avez fait une grande prise de conscience. Et que vous quittez, vous partez, c'est ça que vous laissez derrière vous. Une attitude, un comportement peut-être soumis, un comportement où vous n'aviez pas votre mot à dire, où vous n'aviez pas, je caricature un peu, hein, vous l'aurez compris, mais c'est un comportement où vous n'aviez peut-être pas une place à la dimension de qui vous êtes, en tout cas de ce que vous êtes conscient d'être devenu. Votre focus, c'est ce roi de coupe. Toute votre énergie, tout votre regard, vos pensées sont dirigées vers ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, comme vous. Ça peut être un homme ou une femme. Ou ça peut être quelqu'un qui porte les caractéristiques du roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé à une certaine maîtrise, pour autant qu'on puisse maîtriser ses émotions, mais à une certaine maîtrise de ses émotions, c'est-à-dire qu'il ne se laisse pas déborder par ses émotions, d'accord? C'est quelqu'un qui connaît ses émotions, c'est quelqu'un qui est à l'aise avec ses émotions, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ressent et qui sait la valeur de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un, lorsqu'il est amoureux, il va trouver les mots pour le dire, pour l'exprimer. Il ne va pas fuir, il ne va pas rester dans une forme de pudeur. C'est quelqu'un qui assume ses émotions, quelles qu'elles soient. D'accord? Ça, c'est le rôle du roi. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il est mature, il est responsable et il maîtrise ce domaine-là. Alors, si ça n'est pas une personne qui est dans votre existence et à laquelle ou par laquelle vous êtes complètement focalisé, ça peut être l'énergie que vous prenez suite à cette force et vous commencez à devenir maître de vos émotions. Vous commencez à maîtriser ce que avant pouvait peut-être vous noyer un petit peu.
D'accord? Vous commencez peut-être à faire la différence entre une amourette et l'amour. Vous faites peut-être la différence entre des sentiments de tendresse et de complicité et la passion. Vous commencez à différencier vos différentes émotions et peut-être arriver à les classer et donc du coup à mieux les reconnaître quand elles s'expriment. D'accord? C'est votre focus du moi. Alors, soit une personne, soit c'est vous qui devenez maître, aise, amour de vos amours. Vous maîtrisez, encore une fois, autant que faire se peut, il ne s'agit pas de contrôler ces pulsions d'amour, c'est pas ça. Il s'agit de les reconnaître. Il s'agit de ne pas fuir devant ces émotions. Il s'agit de savoir de quoi on parle. Il s'agit ici et puis d'en parler à cœur ouvert, d'assumer ces émotions. D'accord? L'issue de votre moi est un peu bizarre. Vous avez, les deux sont tombés ensemble, donc je les prends ensemble. On a ici la lune. La lune nous parle de cycle mensuel. La lune se construit tout au fil du mois pour arriver à ce fameux moment où le soleil va l'illuminer, où elle va devenir pleine lune et où elle va révéler tout ce qu'elle a gardé secret jusque-là. Donc si ici il s'agit d'une personne en fin de mois ou peut-être au moment de la pleine lune du mois de juillet, vous allez voir vos sentiments se révéler ou être révélés. Soit à vous, soit à l'autre, je ne sais pas, d'accord? Il y a une révélation qui se fait au moment de la pleine lune. Tout ce qui était tenu secret jusque-là. Avec ça, on a l'empereur. L'empereur représente un signe du bélier. D'accord? Donc, il peut peut-être s'agir d'une personne d'un signe du bélier. Ou alors, l'empereur ici, il nous parle d'une forme de contrôle, de maîtrise, de rigidité. D'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui retient les choses. C'est pas quelqu'un qui s'exprime. C'est pas quelqu'un qui parle émotion. L'empereur, il parle stratégie. Il parle pas émotion. D'accord? Il parle triomphe. Il parle combat, bataille. J'impose, je veux, je décide. C'est ce langage-là que tient l'empereur. Alors, peut-être que ça nous indique que vous arrivez dans une forme de volonté, encore une fois, de persistance, j'aime pas employer le mot d'obsession, mais d'obstination en fin de mois, où vous vous obstinez peut-être à vouloir révéler quelque chose, ou vous vous obstinez à demander la révélation à quelqu'un de quelque chose, soit c'est encore une fois une notion ici de maîtrise, de pouvoir, parce que l'empereur il se situe au-dessus du roi. Peut-être qu'il y a encore ici une fois une notion de maîtrise, de contrôle. Je ne sais pas. Elles sont pas forcément très bien associées. La lune, je comprends parfaitement sa place ici. Par contre, l'empereur, je ne sais pas, ça peut être pas mal de choses. Ça peut encore une fois être une personne, hein, d'accord? Une personne ou une énergie, une attitude qui sera plus dans la rigidité, qui sera plus dans le contrôle, la maîtrise, encore une fois, mais à un point, ça en est presque dangereux là, tellement c'est maîtrisé et contrôlé. Et ça, c'est votre issue, l'issue de ce mois de juillet. Alors, on va voir maintenant, pour moi, le message principal de votre mois de juillet, c'est vraiment cette apothéose de contrôle, de maîtrise, de prise de conscience, de révélation entre vous et vos émotions. Pour moi, ce mois de juillet, vous incarnez ce roi de coupe. Vous êtes arrivé à un point où l'univers de l'émotionnel n'a plus de secret pour vous. D'accord ? Pour moi, c'est ça le message le plus important. Sachant que vous avez quand même des choses à laisser ici derrière vous. Hein. Alors, on va faire notre extension sur Vimeo. Maintenant, on va d'abord en mettre une sur le diable pour essayer d'avoir une petite idée plus précise de ce que ce diable peut nous raconter. Qu'est-ce que ce diable peut nous raconter? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, le diable? On a la 5 de coupe. Vous voyez, je suis fatiguée. La 5 de denier sur le diable.
On va voir le passé, on va le laisser dans le passé, hein. Le travail, vous l'avez fait, vous savez de quoi il s'agit. On va regarder maintenant votre cadeau pour ce mois de juillet, la 10 de coupe. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il avec cette 10 de coupe? Il s'agit du battleur. Le battleur, c'est le magicien. Donc, votre environnement est vraiment un soutien et vous fournit les outils dont vous avez besoin pour avancer. 5 de bâton. Remarquez, on va la laisser. Alors, on va aller voir la 6 d'épée maintenant. Je rappelle que cette extension est développée sur Vimeo, dont le lien se trouve dans la fenêtre juste ici sous la vidéo, où vous allez directement sur Vimeo, vous tapez Alice Nicolas et vous devriez arriver sur ma page des extensions. Alors, la 6 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous indique? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Vous laissez la 4 de coupe, une proposition. D'accord. Ok. Alors, la force, de quoi s'agit-il avec cette force? La papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. C'est l'intuition. On va en mettre encore une là-dessus. Encore une. Qu'est-ce qui va avec la grande prêtresse? La grande prêtresse, on a la reine d'épée. Très bien. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur ce roi de coupe? Comment avez-vous travaillé ce mois de juillet? Qu'est-ce que c'est que ce focus? Qu'est-ce que c'est que ce focus que vous avez? C'est la 9 de denier. C'est parfait, c'est très bien. Ça me va très très bien. Ça me va très bien. Vous êtes vraiment, vous arrivez à un niveau, à un statut dont vous pouvez vraiment vous féliciter là. Et l'issue, ici avec l'empereur et puis la lune, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée. Alors, la 4 d'épée avec la lune, elle peut nous parler effectivement, comme je vous le disais, d'un délai. D'accord? Il y a une notion de délai là-dessus. Encore, avec la 4 d'épée, on a le roi d'épée. Ok. Le roi d'épée qui peut être l'empereur. Mais qu'est-ce qu'ils font là, ces deux personnages? J'ai du mal à le voir. Ah, le choix. Voilà. Il y a un choix. Ok? Un choix à faire visiblement. Voilà mes très chers, je vous laisse ici. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension sur Vimeo, à tout de suite. Hein. Encore une fois, le lien est ici en bas. Pour les autres, on se retrouve au mois d'août pour déjà début juillet, je crois, pour la lecture sentimentale. Et puis au mois d'août pour votre lecture normale, traditionnelle du mois d'août. Passez un très joli mois de juillet. À bientôt. Merci beaucoup.